Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club qui ne tombera sûrement pas un mercredi car nous sommes le lundi 26 septembre et Urban Comics vient de communiquer sur les nouvelles sorties Urban Nomads qui sont prévues pour janvier 2023. Vous savez, Urban Nomads, c'est ces petits formats avec 3 prix possibles, 5,90, 7,90 ou 9,90 pour des récits allant quelquefois jusqu'à plus de 400 pages. Apparemment, ça fonctionne assez bien, au point qu'il y a déjà une deuxième fournée qui arrive en janvier. À mon avis, ça risque de s'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Vous savez, c'est très souvent des récits qui sont déjà sortis en cartonné. Du coup, si je les ai, je peux vous montrer ce qui vous attend dans cette fournée de janvier 2023. Tout d'abord, les récits à 5,90 €. Nous avons tout d'abord Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo, un récit dans lequel le Joker sort d'Arkham et se rend compte que ses sous-fifres sont en train de se partager son territoire, ses richesses, etc. Ce qui ne va pas plaire au Joker. On est sur quelque chose de très violent dans le dessin comme dans le récit. Ça me fait penser un peu au Joker de la trilogie Nolan, hein, quand il enfonce son crayon dans l'œil d'un adversaire, hein, on est là-dedans, donc quelque chose de très violent que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ensuite, pour 5,90 €, on a Superman Red Son. Superman Red Son, c'est quoi, hein? C'était déjà sorti, vous voyez, en collection été, mais avec un papier un peu moins sympa, plus grand, mais papier moins sympa. C'est sorti dans toutes les versions aussi, un petit peu ce Red Son. Simplement, c'est une revisite de Superman. Là, il n'a pas atterri à Smallville, mais il a atterri en pleine URSS, et donc il devient, vous voyez ici avec son logo, l'icône de l'URSS, et puis il est plus pro-américain, donc ça va tout changer, hein. C'est très politique, mais du coup tous les héros d'Urban vont être modifiés, avec, je me rappelle, un Bizarro qui est plutôt pro-US. Voilà un petit peu à quoi vous attendre. Ensuite, pour 5,90 €, on a Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross. Qu'est-ce que c'est? Là, on est dans un futur alternatif où les super-héros ont été remplacés par des créations plus puissantes. Et bien entendu, ça va partir en live. Et comme souvent avec Superman, on va voir Lex Luthor qui rentre là-dedans. Là-dedans, dans le dessin, vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu réaliste, un peu peinture comme ça. Vous voilà prévenu. Ensuite, pour 7,90 €, qu'est-ce qu'on a? On avait déjà eu les 2 premiers tomes, le 3e tome de Transmétropolitan sera dedans. Je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu, mais ça semble être un peu une fresque. Alors c'est du Warren Ellis, et généralement au scénario, ça ne laisse pas indifférent. Apparemment, c'est une critique du journalisme, de la communication, etc. Donc, j'étais bien tenté. Ensuite, pour 7,90 €, on a les 2 premiers tomes de Y, le dernier homme. Hein, ce sont si vous les aviez achetés comme moi à l'époque, j'ai juste acheté les 2 premiers tomes et puis je n'ai pas continué. Donc voilà, pour 7,90 €, 320 pages. Y, le dernier homme, c'est quoi? C'est simplement un jour, tous les hommes meurent sur Terre. On ne sait pas pourquoi, il ne reste plus que des femmes. Ça a des relents de Walking Dead féministes comme ça. Et il ne reste plus qu'un seul homme sur Terre et son singe Esperluette. Et donc il y a toute la réorganisation de la société autour de la femme et surtout cet homme qui est toujours vivant. Voilà, un peu, je trouvais comme dans Walking Dead, ce côté jour d'après. Je ne sais pas, du coup, dans le récit, si on va apprendre pourquoi il est resté le dernier. Ça, j'en ai aucune idée, puisque c'est en 5 tomes. Il y aura les 5 tomes dans la collection Urban Nomad, donc moi, je réenchaînerai quand le tome 3 sortira. Ensuite, pour 7,90 €, vous avez l'excellent Batman Curse of the White Knight. Donc, White Knight était sorti déjà dans la première fournée de Urban Nomad. Hein. C'est du Sean Murphy. C'est un monde, c'est un univers parallèle dans lequel le Batman est fortement critiqué jusqu'à l'excès. C'est hyper classe, c'est un incontournable. Je ne veux pas trop vous en dire, hein, mais dans le premier, par exemple, pourquoi ça s'appelle White Knight? Simplement parce que le Joker veut devenir le chevalier blanc de Gotham, et dans le
est dans le repentir, etc. Donc ici, ben, Curse of the White Knight, parce que simplement, il va avoir Azrael qui va rentrer en ligne de mire. Voilà, un Batman très différent de ce que l'on connaît. Ensuite, pour 9,90 €. Le troisième tome de Fable, on avait déjà les deux premiers, le troisième est dans la fournée de janvier 2023. Fable, c'est quoi? C'est simplement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai adoré. J'ai découvert là justement avec cette collection-là. Hein, les dessins, c'est peut-être pas spécialement ce qui m'attirerait directement, mais par contre l'histoire, le traitement, c'est vraiment super sympa. Puisque des envahisseurs ont pris possession de tous les différents royaumes inspirés des fables, des histoires, des contes que l'on connaît. Et donc du coup, les fables sont venus se réfugier sur Terre dans un quartier de New York, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Fableville. Et donc en fait, les hommes ne savent pas que ces gens-là sont là. Ils sont mélangés dans la population, ils passent un peu inaperçus. Et on a aussi une ferme à l'écart de tout ça, un peu protégée, où là, ce sont toutes les fables, genre les trois petits cochons, hein, ceux qui ne savent pas prendre forme humaine. Mais le traitement est super intéressant. On a un détective qui est le grand méchant loup qui s'est resté en homme et se transformé en loup. On a la Blanche-Neige, on a le prince qui en fait est un grand dragueur, il ne s'attache pas aux princesses. Il y a vraiment un traitement, on garde la violence des contes. Moi je prends en parallèle avec Once Upon a Time, où je trouvais ça un peu trop fleur bleue, un peu trop Disney, mais là, on garde vraiment la violence. C'est un petit peu du thriller, ils mettent ça quoi en fantasy, ouais, il y a un peu d'histoire de thriller, d'enquête, etc. C'est vraiment super sympa. Ensuite, je ne l'ai pas, mais pour 9,90 €, il y avait pour Vendetta. Moi, je vais me le prendre. Je ne l'ai pas, je n'ai jamais lu, je connais le film, hein, etc. Donc, V pour Vendetta, 9,90 € dans ce format-là. Et ensuite, on a, moi, c'est la version originale Justice League, c'était l'époque New 52, Renaissance. Hein, ça, c'est les deux premiers tomes avec la renaissance de la Justice League, j'ai envie de dire, mais en fait ils se connaissent pour la première fois. Alors on a ces deux premiers tomes, pourquoi? Parce que c'était aussi sorti en intégrale, 2 tomes en un, et donc là on aura la version intégrale, donc c'est 2 tomes, donc c'est quand même plus de, on est à plus de 400 pages puisque c'est 9,90 €. Donc profitez-en, c'est cool si vous avez envie de redécouvrir la Justice League, c'était Geoff Jones et Jim Lee. C'était vraiment sympa, et donc il y a vraiment cette Justice League qui se rencontrent pour la première fois, qu'ils ont un petit peu oublié qu'ils se connaissaient, et donc c'est vraiment hyper sympa. Je pense que j'en ai oublié aucun. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en aurais oublié un. Je me permets de regarder ça sur mon téléphone. En résumé, Joker, je vous l'ai présenté, Superman Red Son, Kingdom Come, Curse of the White Knight, Transmetropolitan Volume 3, Y, tome 1, tome 2, Fable 3. Non, je n'ai rien oublié, Donc voilà, j'ai hâte, dites-moi en commentaire, comme d'habitude dans la bienveillance, il y a des choses qui vous intéressent là-dedans. Si vous voulez défendre certaines histoires que vous connaissez bien, hein, moi par exemple Kingdom Come, ça reste quand même loin dans ma tête, hein, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez de cette collection Urban Nomad. Moi je suis séduit par ces histoires, et voilà, dites-moi sur laquelle vous allez craquer. Moi je vais craquer sur V pour Vendetta, je vais continuer Fable, Transmétropolitan je verrai, Y le dernier homme, ça y est, je vais pouvoir continuer. Donc on disait de temps en temps ça coûte cher le comics, mais là encore une fois merci Urban. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Je ne peux pas vous promettre un mercredi, un dimanche, etc. parce que j'ai énormément de boulot en ce moment, mais en tout cas, encore un grand merci. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. À tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!